Bien-aimé, élève la voix et commence à prier pour ton frère. Commence à prier pour ta soeur. Commence à prier pour ta famille. Élève la voix et commence à prier encore le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour l'église. Seigneur, nous te bénissons encore pour l'église. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore pour tous tes bienfaits. Toi, Seigneur, qui garde. Toi, Seigneur, qui protège. Toi, Seigneur, qui conduit. Toi, Seigneur, encore Adonai. Oh, Seigneur, encore qui avec. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'église. Merci pour l'église. Merci pour tes enfants. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester. Merci pour ton amour que tu ne cesses de manifester. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, encore dans la bonté de tes enfants. Dès là où sont, Seigneur, nous te les recommandons afin que tu les gardes, afin que tu les protèges, afin que tu campes pour tous tes enfants. Seigneur, campe pour tous tes enfants. Seigneur, campe pour tous tes enfants. Seigneur, campe pour tous tes enfants. Encore ce soir, et que toute la voix te soit rendue. Toi, le salut au-devant de nous. Et que nous le regardons, nous le copions. Et toute la gloire. Amen. Il dit dans sa parole, je vous laisse la paix, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Alléluia, je vous donne ma paix. Alléluia. Amen. Il dit, lui, sa paix n'est pas comme la paix du monde. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde, lorsqu'on dit paix, 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 en vérité, ce n'est pas paix. Derrière cette paix, c'est la guerre. C'est-à-dire le monde est hypocrite. Pendant que les États sont en train de parler de paix, paix, de lancer des paroles de paix, mais derrière, ils font des coups de bouche. Alléluia. Mais quand le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, c'est une paix sincère, une paix véritable, remplie d'amour. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur souvent interpelle son peuple, dit, il y a trop d'hypocrisie. Parce que pourquoi? Lorsqu'on dit, je t'aime, mais au fond du cœur, ce n'est pas ce qui est. C'est pourquoi le Seigneur dit, nous sommes hypocrites dans son église. Alléluia. Bien-aimé, tu vas aller vers ta soeur, même si on est peu. Tu vas aller vers ton frère encore. Lui dis shalom encore. Dis shalom à ton frère ce soir. On n'est pas nombreux, mais tu vas dire shalom dans l'amour du Christ. Tu vas dire shalom, shalom à ta soeur. Shalom, shalom à ton frère. Parce que c'est Jésus qui gagne. C'est l'amour de Dieu qui gagne. Ah, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, la Jésus. Alléluia. Jésus, 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 qui le gars, 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 Jésus, qui la gagne, Jésus, qui la gagne, Jésus, qui la victoire, Jésus, 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 qui la gagne, 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 Jésus, alléluia, Jésus, Jésus est tout vainqueur, alléluia, amen. Il dit, il est agréable, il est doux pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la paix de Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La dernière fois, c'est qu'on avait fait quel enseignement d'abord? Qui était là? C'est l'homme de Dieu, Jérémie, qui a donné l'enseignement. Ruth, même si Ruth n'était pas là, elle est sûre. Je parle de Ruth la grande. Comme on te voit chaque jour. Esaïe, ça va, non? Chaque jour. Je n'ai pas suivi au début. D'accord. Ok, d'accord. Le peu du milieu, là. Le peu du milieu. Et c'est quel était le thème? Ruth, petit Ruth, quel était le thème? Moi, je n'étais pas là encore. Quelle est la volonté du Père? Voilà. Elle a retenu la volonté du Père. Alléluia. Et il a dit quoi? Il avait dit qu'il avait trois types de volonté.
30 de volonté. Quand Isaïe était là, tu suis moi. D'accord. On avait parlé de l'esprit, le corps, l'esprit, et puis... Le message de sanctification, corps, l'esprit, et puis quoi? Et puis quoi? Ah non, c'est Elle t'aime de pas laisser dire à toi de m'attendre. Elle veut répondre. Alléluia. Continue. Même si tu as oublié l'autre, tu continues ce que tu as retenu. C'est ce que tu as retenu, tu as fini. Maintenant, on a dit le corps là. Que... La vie a été tuée. Et... on a dit le corps là pour... Dis-moi la direct. On a dit le corps, c'est quoi? Le corps pour pouvoir aimer les éléments du corps. On a dit qu'il y avait le tacholi. Attends, on va aller pas à pas. Il a dit la volonté du Père, non? Maintenant, quand tu dis il a peur du corps et puis tu parles de tchapeli, c'est comme si tu as la volonté du Père qui est tchapeli. Non, hein. Voilà. Jean, il veut dire, Jean. Qu'est-ce que Dieu veut? Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? C'est une vie. Continue. Oui, tu peux poser un peu. On peut maintenant dire que c'est une C'est une vie de sanctification. Voilà. Maintenant, comment la sanctification se fait? Par le corps, l'esprit, L'esprit. et puis Le troisième est le but. le troisième. D'accord, continue. Maintenant, le corps, on avait dit que... Maintenant, pourquoi on doit se sanctifier? Pourquoi on est ici? On doit se sanctifier parce que... C'est comme si on a l'évangélisation actuellement. Imaginons que Esaïe ne connaît pas la sainte doctrine. C'est là qu'il est en train de poser la question. Pourquoi il faut se sanctifier? Nous sommes à l'évangélisation. C'est-à-dire ça, c'est corps à corps. Pourquoi on va se sanctifier? Parce qu'on ne doit pas avoir les trucs chanés. Les trucs chanés. Ça, on ne comprend pas. Hein? Bon, pour vivre avec le Christ, Ça va fortifier, ça va aller un peu. Qui peut l'aider? Même si vous n'étiez pas là, vous savez déjà ça parle de quoi. Déjà, elle a cité 2 éléments parmi 3. Elle sait qu'il y a 3. Il est à 3 niveaux, c'est ça, non? La volonté du Père, c'est à 3 niveaux, c'est ce que tu voulais dire. Qui va compléter? Et pour vivre pleinement la sainte doctrine, il faut se débrouiller, comme le Seigneur a dit, que sans la sanctification, nul ne pourra le faire. Il a dit que nous devons être saints, irréprochables. Nous devons dépouiller, nous devons nous dépouiller du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, Doucement. Tu peux répéter, non? Nous devons nous dépouiller de quoi? du corps, le dépouillement du corps, de l'esprit et du cœur. Je vais t'entendre. Le cœur, on peut appeler ça comme ça. Non, Il faut dire, elle n'a pas entendu. le dépouillement de l'âme, L'âme. Donc, Ruth, c'est quoi qui te manquait? c'est l'âme. C'est l'âme. Tu es d'accord maintenant? Ok, d'accord. Nous étant un enfant de Dieu, nous devons être sans tache ni risque, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole. Donc, pour se débrouiller du corps, il faut enlever tout ce qui est ornement, de la tête aux pieds. Nous devons nous débarrasser de toutes sortes de parfums, des habits de marque, de dépigmenter la peau, tout ce qui concerne le corps, les choses, les rajouts, tout ce que nous rajoutons qui ne glorifie pas le nom de Dieu, nous devons nous dépouiller de ça. Le dépouillement de l'esprit aussi. Le dépouillement de l'esprit, nous devons
comment on appelle ça, nous libérer de tout esprit. Bon, étant un enfant de Dieu, tu ne dois pas aller regarder porno, regarder les choses, penser pendant que tu es dans la présence de Dieu ou pendant que tu dis tu es un enfant de Dieu et tu penses aux choses encore du monde. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, de notre esprit. Maintenant, étant enfant de Dieu aussi, nous devons nous dépouiller du cœur, de l'âme. Toi, tu dis tu aimes ta soeur, ton frère, et puis tu as encore la haine contre ta soeur, ton frère. Petite chose, tu mets dans ton cœur et tu l'enfermes dans ton cœur. Bon, c'est tout ça là. Il dit, parce que les enfants de l'autre côté, où on était de l'autre côté, on disait que, comme on appelle ça, le Seigneur regarde le cœur. Mais ton cœur est encore sale. Ton cœur, tu n'aimes pas ta soeur, et puis tu dis le Seigneur regarde le cœur. Donc nous devons nous débrouiller de tout ce qui est saleté, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. La haine, la médisance, l'orgueil. Quand on est orgueilleux, là, on ne sait pas qu'on est orgueilleux. Souvent, même là, tu blesses ta soeur, tu ne sais pas. Mais si tu sais que tu as forniqué, tu sais que tu as demandé pardon à Dieu, tu sais que tu as menti, tu sais que tu as demandé. Mais l'orgueil, là, en tout cas, beaucoup, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Que le Seigneur te bénisse. Elle peut évangéliser. Hein? Amen. Esaïe, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je n'ai pas compris. Bon, pourquoi on doit se dépouiller? Ça, moi, je veux savoir. Pourquoi? La raison pour laquelle on doit, se il faut se sanctifier en fait. Essaye du bas. Voilà. Parce que quand on me dit, il faut enlever les ornements, il faut vider mon cœur, il faut vider mes pensées là, c'est pourquoi? Et moi, je suis à l'aise avec mes mèches. Esther qui veut répondre. Ah, d'accord. Alléluia. Ça peut plaire à Dieu. Ça peut plaire à Dieu, mais pourquoi moi, je dois plaire à Dieu? Pour marcher souvent, pour lui ressembler. Lui ressembler. D'accord? Il y a un mot qui est là. Et moi, je suis habitué à mes mèches. Quand j'ai pris là, Dieu mes os. Avec mes faux talons là. Quand j'ai pris là, Dieu mes os. Si par exemple. Même quand il parle pas à mon frère là, puis il m'avait prié là. Dieu mes os. Maintenant, pourquoi tu dis non de me dépouiller Parce là? que rien de souillé ne peut rentrer dans le rond des cieux. Qui t'a dit que mèche là, c'est souillé? Mèche ne vient pas de Dieu. Moi, c'est la souillé. Parce que ça ne vient pas de Dieu, donc c'est souillé. C'est souillé. Si ce n'est pas de Christ, c'est que c'est de l'autre côté. Si ce n'est pas de Christ, c'est de l'autre côté. Ça là. Dans le si était dans Ibrahim, ça ne peut pas nous convaincre. Quelque chose que papa n'aime pas. Oui, tu as quelque chose à ajouter. Quand c'est sur toi, papa appelle ça comment? Quand tu mets sur toi, ça fait quoi contre papa? Tu as péché contre Jésus. C'est parce qu'on est pécheur que le Seigneur demande qu'on se sanctifie. Donc si tu mets sur toi, c'est un péché. Si ton cœur est rempli de haine, c'est un péché. Si tu penses aux mauvaises choses, c'est un péché. Oh, il dit que ton corps, ton âme et ton esprit doivent être propres. Donc, la repentance doit se faire à 3 niveaux. Ça va maintenant, non? Donc, quand on doit faire une bonne repentance, le Seigneur a dit qu'on doit se repentir des péchés du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand on finit les 3 là, là, le Seigneur est content. Et si tu t'es repenti pour mèche que tu as laissé pour le cœur, tu as encore suivi. D'accord. Si tu t'es repenti pour le cœur, que tu as laissé pour l'esprit, c'est toujours suivi. Il faut te forcer à faire la repentance à ces 3 niveaux-là. Donc quand tu dois te repentir, tu commences, tu dis, matin, là, qu'est-ce que j'ai mis sur mon corps? Il n'y a pas plu à Dieu. Si je n'ai rien mis, alors mon corps est déjà propre. Maintenant, mon cœur, est-ce que je n'ai pas fait le péché de l'âme? On a cité ces péchés-là. Puis de l'esprit. C'est en fonction de ça que le Seigneur agrée notre repentance. Alléluia. Amen. Les de Dieu seront fortifiés. Alléluia. Et la sœur Ruth. C'est comme si on était à l'évangélisation. Quelqu'un te dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel, pour monter au ciel? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la véritable question qui est là. La volonté du Père.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ça, c'est l'évaluation clé là. La voix de Dieu. Quoi la voix de Dieu? Tu peux te tenir debout là. Aujourd'hui, on va poser la question. L'homme de Dieu qui devait donner enseignement n'est pas là. Je viens. Vous êtes en train d'évangéliser, non? Ok. Je t'écoute, ma soeur. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Évangéliser, mets-toi à l'aise. C'est ça. Quand il a dit la volonté du Père, c'est ça? Répondez-vous Répondez-vous. De quoi? de toutes les choses. On continue. Les choses du monde. Ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui est faux. Les faux mères, faux hommes, les théories, les faux signes. Faux teint aussi. L'enfant, c'est un garçon. Et puis tu lui dis mèche. Non, les garçons. Voilà. Si c'est garçon, il y a une autre manière aussi. Mais il est un homme, tu es là, tu es enfant d'un homme. Vas-y. Non, lui aussi. Beaucoup attaquer beaucoup les femmes. Lui, un homme, tu es là. Pour l'attaquer même. Faut pas jouer. Les garçons. C'est de la volonté du Père doit me parler. La volonté de Dieu, normalement. Voilà, pour un garçon. La volonté de Dieu, c'est quoi? Pour un garçon, la volonté de Dieu. Il suffit d'arrêter les choses qui sont dans le monde. Bon, là, c'est moi qui vient. Dans les choses. Je te dis qu'il est déjà chrétien. Oui. La fille, il a dit qu'il est chrétien, là, c'est 2 temps, c'est jean, ses fesses sont là, c'est truc, c'est collier. Et puis tu lui parlais de Jésus, lui dit qu'il connaît Jésus déjà. Tu fais comment? Le fait le dit, les choses qui sont sur lui, ça ne convient pas à Dieu. Ça ne convient pas à Dieu. Mets-toi à l'aise, pour même pas te sentir gêné, mets-toi à l'aise. Moi j'arrive, je vois mon frère qui a arrêté là. Il dit, ah mon frère, sois béni. Je vais te parler de Jésus. Il dit oui. Attends là, il dit oui, je connais Jésus. Toi tu fais quoi? Donc il sortit un verset pour dire oui, tu connais Jésus, c'est bon. Mais Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, c'est pas eux qui vont rentrer au ciel. Mais c'est ceux qui font la volonté du Père. Quelle est la volonté du Père? Nous devons débrouiller les choses du monde. Mais c'est quoi le monde? Le monde, c'est les choses qu'on met sur nous aussi. On lui l'a habillé ici, donc il va se mettre nu, il va se promener. Non, non. Il avait porté les choses, le collier, tout ça là aussi. Il va lui dire, tout ça là, en tout cas, si aujourd'hui on dit pour toi est fini, ça va rester ici. Donc il ne faut pas, on va aimer les choses. Moi, c'est pas de collier, ça veut dire que j'aime trop collier que Dieu, quoi. Il y a des gens qui aiment leur habit plus que l'homme qui est la personne qui est auprès de eux. Donc, c'est si bien habillé aussi, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Si, c'est bon, Donc, mais il ne faut pas aimer ce que tu as dans la main plus que la personne qui est auprès de toi. qu'est-ce qui pour que moi j'aime ce qui est dans ma main plus que la personne qui est près de moi? Je ne peux pas encore tomber sur un bon élément. Et lui, les garçons, hein, lui, il veut. Il a mis son collier. Il s'en va. Son collier au cou. C'est un choco. Voilà, lui, les chocos, il est bien habillé, chaussures, voilà, format même. Tout bien, il a mis parfum tout sur lui, il est bien coiffé, son teint là même est bien ciré. Il y a Rebecca qui est venue. Quand tu vas donner ce genre de repas, lui, il va te dire, mais est-ce que s'habiller bien là, c'est mauvais? Tu vas dire non. Alors, tu es bloqué. Il met chaîne. Tu dis, ah, c'est vrai que tu as mis chaîne que Dieu n'aime pas. Pourquoi Dieu n'aime pas mes chaînes? C'est un garçon. Donc, je dois lui expliquer pourquoi Dieu n'aime pas ça. Quand le garçon a percé ses oreilles, c'est la mode, tout et tout. Il doit trouver des mots justes pour lui dire ça. Parce que il faut te dépouiller là. Tout ça va mettre à l'école. Nous, on ne connaît pas le dépouillement. C'est un peu compliqué pour nous de te comprendre. Quand on va venir dire, la soeur là même, elle voulait dire quoi, mais on n'a rien compris. Ah, mon frère, chaîne que tu as mis au cou là, c'est pour les esclaves. Dieu a dit que c'est les esclaves qu'on met chaîne au cou. Toi-même, tu as vu la colonisation là, c'est les esclaves qui ont mis chaîne au cou. Est-ce que tu es esclave? Il va dire non. Jésus dit, lui, il t'a racheté, que tu as la liberté. Quand tu mets chaîne au cou là, dans le monde spirituel là, tu es attaché. Il va dire, c'est vrai. Mais depuis tu mets, tu ne vois pas qu'il y a des plaies sur ton cou là. Il va commencer à confirmer. Lui, il va te dire. Il a porté ses jeans, ses trucs là. Tu lui demandes pour aller à la présence. Ça là, ça peut rentrer là-bas.
Aller faire entretien dans la bouche. Est-ce qu'habillement, ça va peut partir faire entretien dans la bouche? On va te dire non. Il ne faut pas t'habiller comme ça. Habille-toi comme les gens. Propre, comme Dieu veut. S'il a fait ses barracudas, tu dis, ah, voilà, le gars qui a fait barracuda, tu ressemblé. Oh, la parole de Dieu doit ressembler à Christ. Puis les pieds se coiffent, il ne faut pas couper les cheveux en rond. Lui, il sait. Quand son cœur va lui dire oui, c'est que la soeur a dit, c'est vrai. Même s'il est pressé, la petite que tu as mis déjà là, c'est suffisant. Maintenant, tu nous connais, nous les garçons, non? Non, nous les garçons, tu nous connais. Quand on va faire passer, voilà, donc tu dis, copinage qu'on fait là, Dieu n'aime pas. Toi-même là, tu as pris copinage que c'est normal, tu te caches derrière. Les parents même là, tu as honte d'eux, tu as peur. Est-ce que c'est bon? Il va dire non, non, non. Si toi, tu trouves que c'est pas bon, est-ce que Dieu va aimer? Il va dire non. Donc Dieu doit la carité ça. Si tu connais la fille là, tu vas la marier. Les week-ends, tu connais nous les garçons, on est toujours dans ma vie. Si tu tapes sur l'alcool, alcool que tu vois que c'est bon pour toi-même, tu vas dire, tu dis n'aime pas ça, frère, mon frère. Parce que si tu meurs dans ça, là, tu ne peux pas aller au ciel. Quand il va partir là, ça fait ping, ping, ping en tête là. Maintenant, ta soeur est venue, elle a mis mèche. Tu fais comment? Ça c'est la femme bien. Tu ne joues pas. Là, tu connais ce que les femmes aiment. Donc tu lui dis ça, Jésus n'aime pas ça. Oui. Vas-y, il faut lui dire, elle a bien même. Les parents de Jézabel, tout est sur elle. Ma soeur, elle lui dit, ah, mais... Ici, ça me dit toujours là, on est au laboratoire. C'est comme, il dit aujourd'hui, c'est question-réponse, comme évangélisation. Et tu supposes que tu as croisé une sœur qui est bien, qui se sent à l'aise dans ses mèches, elle te dit qu'elle est pris là. Le Saint-Esprit descend dans sa maison. Et dans causerie là, net là, il peut voir, elle a vision sur toi. Tu as fait comment? C'est tout ça là, faut voir. Le Seigneur qui nous prépare pour aller, c'est maintenant le réveil commence. Mais il y a des éléments qui ont tombé sur eux. À la deux, nous sommes partis, il y avait une là. Elle a porté habit de basketteur, il n'y a pas de marche ici, là, coupé. Mini, tout, chaîne, tout, mèche, tout. Elle est venue dire, hey, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Dieu regarde le cœur seulement. Tout ce qui est sur elle là. Dieu approuve ça. Elle, quand elle prie, là, elle cause avec Dieu du matin jusqu'au soir. Voilà. Maintenant, toi, il faut lui montrer. Là, tu as posé, elle va avoir une vision claire sur toi. Il dit, je ne suis pas dans Dieu, non. Maintenant, Dieu me montre que tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et puis toi-même, tu sais que c'est vrai. Tu as dit quoi? Là, tu as te découragé, tu as dit, ah, c'est vrai, elle a raison, elle est moins belle. Dieu ne se répand pas de quoi? Le diable aussi dit la vérité à 99%. Non, il dit pas, il ment toujours. 1% est mensonge. Donc c'est faux. Oui. Dieu ne se répond pas de cette vie. Mais il peut donner des dons. Tu peux manifester des produits à travers ces dons. Mais c'est le royaume devant son trône. Est-ce que tu seras accepté devant son trône? Mais moi, il me parle. Oui, c'est qu'il ne répond pas à ces dons. Il n'est pas comme un homme. D'accord. Tu vas te donner quelque chose, puis après quand tu vas l'énerver, tu vas répondre. D'accord. Quand il te donne, il t'a donné. Donc s'il t'a donné les dons, tu peux utiliser les dons, tu peux ressusciter des morts. D'accord. Mais qu'est-ce pour que tu es garanti pour le ciel? Qu'est-ce pour que tu serais sauvé? Là, c'est bloqué maintenant. Là, il va faire comme ça. C'est vrai. Hein. Il y a les dons, il y a les visions. Mais est-ce qu'il serait sauvé? Là, la question commence à rentrer. Maintenant, ma soeur, comment on doit faire pour être sauvé? Parce que moi, j'ai les dons, moi, il va être sauvé. On fait comment? Pour être sauvé, il faut qu'on délaisse les choses de ce monde. Nous, les femmes, par exemple, les mèches, se décaper la peau. Dieu t'a créé noir. Toi, tu es venu, tu dis, ça ne te plaît pas. Tu vas payer la pommade, tu te garder la peau. Donc, il me tient là, ici, mon tête, Dieu n'aime pas ça. Et il commence à cirer mon tête là, Dieu n'aime pas ça. Mais tu changes l'usage de ta peau. Alors, il ne faut pas y changer. Non, tu ne dois pas changer. D'accord. Tu restes naturel, tel que ça fait. Puisque tu es à l'image de Christ. D'accord. Donc tu restes naturel. Et il y a des choses qu'il faut abandonner.
Comme quoi, comme ça? Par exemple, nous les femmes, bon, soit tu as un copain, toutes ces choses-là, ça ne glorifie pas Dieu. Tu dois abandonner cette personne. Ah, tout le monde, si quand tu n'as Si pas il copain, t'aime, qu'il aille. si quand tu n'as pas copain là même là, tu ne connais pas. Oh. Tu ne connais pas la mode. Donc, Mais si t'aimes le vraiment, 21e siècle, tout ça là, Dieu ne regarde pas. Oh. Dieu regarde tout ça. Il regarde à tout, dans les moindres détails, il regarde à tout. Donc s'il t'aime, s'il dit vraiment qu'il t'aime là, qu'il aille voir tes parents, qu'il t'aime. Maintenant, ta manière de te vêtir aussi. Tu Ah, mon dis, habillement. étant chrétienne, tu es habillé. Il n'y a pas de différence entre toi et puis celle qui travaille au bar. Allez, on Alors regarde que- plus ça. Oh. Musulmans, quand on dit, n'ont même pas le vrai Dieu. Quand tu vois une fille musulmane, en tant que musulmane, quand elle est, par exemple, les wahhabis comme ça, quand tu les vois, tu sais que lui là, il est bien habillé, tu sais qu'elle est musulmane. Mais une fille chrétienne, tant que tu ne l'as pas demandé, là, tu ne vas jamais savoir qu'elle est chrétienne. D'autres, même quand tu les abordes, je suis chrétienne. Alors que tu la regardes elle-même, là, elle te dit, elle est chrétienne, même pas elle-même qui passe à même lui, mais c'est bon. Puisque, Donc, les chrétiens doivent avoir les habits pour porter. oui, une femme chrétienne doit s'habiller décemment. Décemment. D'accord. Elle ne doit pas exposer son corps. Car son corps est le temple du Saint-Esprit. Elle ne doit pas mettre n'importe quoi sur son corps. Donc, moi, de temps en temps, je peux, tu vois, non, comme souvent mes cheveux, là, tu vois, ça pousse jusqu'à ça vient ici, là. Donc, je peux raser un peu, mes soucis, là. Souvent, ça pousse, je peux arranger un peu, non. Est-ce que Une femme, tu ne dois pas faire. Tu Tu dois dois pas faire faire. que ça. je ne peux pas mettre un peu de maquillage, rien même. Mais pourquoi je dois pas faire ça? Qui est bien maquillage? Parce que si tu mets ma tête, c'est comme Ça va à toi toucher, on te poser la question. ça, c'est les filles de bar. Elles mettent des fonds de teint. Elles mettent des maquillages. Comment on dit? Des mascaras, des choses. C'est comme si tu étais en train de corriger Dieu, mais ce que Dieu a fait, toi, ça te plaît Ça ne pas. me plaît pas. Tu veux t'embellir. Donc, normal même, et puis c'est que tu fais tout ça. Si tu prends une photo de là où tu n'es pas maquillé, où tu es maquillé, il y a une grande différence. Là où tu es simple, mais c'est encore plus mieux. Mais Donc, plus ça qu'elles veut sont dire que tu es dedans, même maquillé elles sur font faux. face. Oui, tu es fausse. Alors que tu vas à l'église, tu chantes Jésus dans la vérité, alors que toi, tu n'es pas véridique. Tout est mensonge sur toi. Quelqu'un peut le dire aussi. Elle me souffle. Non? Ah, tu peux continuer. Vas-y, Toi, vas-y. Voilà. Si quelqu'un veut ajouter. La Rebecca, elle, ça va. Oui, là, c'est tout. Ah, parce que c'est ça. Hein. Ah bon, d'accord. C'est ça. Tu peux tomber là. Qu'est-ce que vous avez dit de moi et tout? Évangélisation. Rebecca, on t'a posé la question. On pose la question. Hein? Si tu es arrivé devant quelqu'un, pour évangéliser, tu as dit quoi? Pendant tout ce temps, on donne des enseignements ici. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? On t'est tombé sur un enfant qui va à l'école. Qu'est-ce que tu as lui dit? Celui qui va à l'école. Jésus l'aime. Jésus l'aime. Merci, c'est très bien. Tu as bien commencé. Jésus m'aime. Ah, Dieu merci. D'accord. On va à l'école. Lui va à l'école. Et Jésus Moi m'aime. aussi, je l'aime. Jésus m'aime. Mais souvent, la majorité dit ça quand tu dis, oui, mais moi, j'aime Jésus aussi. Je suis chrétien, mais ma soeur. Shalom, shalom. Je suis chrétienne. Moi aussi, j'aime Jésus. Et puis, elle va dire mauvais. Tu vas dire quoi? Non, il doit mettre ta vie à Jésus. L'élève même t'a dit que lui-même il aime Jésus, le chrétien déjà. Et il est bien chrétien. Il est élève. Voici thème d'élève. Qu'est-ce que les élèves font? Ce n'est pas bien. Tu ne dois pas tricher, tu ne dois pas mentir, tu ne Mentir, dois pas fumer, tu ne fumer, dois pas avoir des copines, copine. être impoli à la maison avec ton professeur. D'accord. Quand on fait les cours, toi tu ne suis pas, tu mens aux parents. Quand dans l'argent de scolarité, tu ne payes pas. On peut te dire c'est 10 000 qui peuvent venir à la maison. À pas, ils ont dit de payer un livre de 400 000, alors que tu sais que c'est 5 000. Le mensonge, c'est pas bon. Donc s'il est mal là, qu'est-ce que Dieu me réserve? La punition. Il va me frapper, ou il va me faire doubler ma classe, ou il va échouer à mon examen. Non, il peut te faire grâce, mais c'est pas bon, c'est un péché. Péché. Donc le péché là peut m'envoyer où?
En effet. Voilà, nous les élèves, nous on a préparé à fuir là-bas, là, on ne peut pas partir. Il y a différentes personnes. Hein. Souvent, tu tombes sur l'élève. Lui, il est dans Fessi. Lui, il est dans tout ce qui est mauvais. Donc, quand tu vas parler des trucs de mèche, quoi, lui, il ne va pas t'écouter. Mais quand tu vas parler de son école, là, ce qu'il fait qui est mauvais dans l'école, là, c'est toi qui peux l'aider pour gréver. Parce que tu n'as pas envie d'aller au cours, donc tu empêches les autres de réussir. Le Seigneur dit, le malheur doit venir. Le malheur à celui, le malheur passe pour atteindre ses frères. Quand il va entendre ça, là, commence à se ranger. Là, tu t'en vas, tu tombes sur une maman qui a déjà 5 enfants. Et tous ces 5 enfants-là, c'est des grands types, sont haut placés. Puis elle est dans le monde. Parle comment avec elle. D'abord, il m'a approché d'elle pour lui dire que maman, Jésus t'aime. Il faut donner ta vie au Seigneur. Amen. Que la vie que tu mènes, ce n'est pas une bonne vie. Tu connais sa vie déjà. Ses enfants sont bien placés. Elle va dire, tu connais ma vie. Et puis elle va quitter devant Elle est toi. dans une grande maison, elle a tout. Ses enfants sont bien placés. Si tu as la vie qui Quand c'est chaud, elle prend son téléphone, va te elle frapper. lui envoie l'argent. Quand elle est malade d'être là, ses enfants appellent, c'est plus avant que tu viens la chercher chez elle à la maison. Tu as croisé, il Toi, faut lui mal. dis quoi? Vous dites la mauvaise vie. Elle vient la juger, elle a la mauvaise vie. Elle chasse en même temps. Ça fait plus d'un an ici, on parle pas ça. C'est une maman. Voici, on a dit Rebecca n'a qu'à Là, souvent, quand on arrive là, les mamans là passent et puis je vois les frères ne s'approchent pas, les soeurs ne s'approchent pas des mamans. Il dit, mais pourquoi? Elle, les papas. Eux, ils ont besoin d'entendre la parole. Maman, tes enfants sont bien placés. Oui, c'est bien beau. Tu as éduqué tes enfants, c'est bien. Ils sont partis. Mais est-ce que nous qui sommes à côté là, nous ne sommes pas des enfants aussi? Voilà. Ah, tu es là, maman, tu es dans le quartier, mais il y a les voisins, les petits là, c'est des drogués, tout et tout. Oh, Dieu dit qu'on a qu'à éduquer les enfants. Oh, maman, là, c'est votre rôle. Vous devez nous éduquer, nous sommes vos enfants. Parce que lui, les voleurs, ils peuvent venir voler chez toi, ils peuvent venir t'agresser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ça? Toi, tu dis, mon fils a raison. Mais ma fille, tu as raison. Et tu as mis, tu pouvais faire ça pour les enfants de rue, un peu. Parce que le Seigneur dit qu'on aime là. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ta maman sera touchée. Si c'est un papa aussi là, tu lui donnes la même chose. Maintenant, nos frères qui sont là-bas, là, ils t'en comme elle a dit, Warabia. Elle, là, quand tu as dit Jésus, là, c'est fini, papa t'écouter. Elle sait que tu as dit Jésus est Dieu. Donc, comment tu dois faire pour l'approcher? Tu es tombé sur une femme musulmane. Elle-même, quand tu vois, là, il y a du mascara, là, tout est sur ses doigts, là, bien même. Point noir même est sorti ici. Elle a bien percé ses oreilles, gabi, tout. Puis tu dois lui parler de Jésus. Comment tu dois faire? Si tu dis que Jésus, il va te dire oui. Ou si on aime Jésus. Ou si on parle de Jésus chez nous là-bas. Mais il ne faut pas dire que Jésus est Dieu. Si tu dis Jésus est Dieu, il va plus t'écouter à la partie. Ah, c'est clair. Mais tu dis Jésus est Dieu, prends sa route et s'en va. Si ce n'est pas possible, il va quitter devant toi. Parce que on dit Jésus est prophète. Donc, tu ne peux pas dire que Jésus est Dieu là. Si tu as dit Jésus est Dieu, ils ne vont plus t'écouter, ils vont partir. Donc, tu fais comment? Il a dit, est-ce que les mèches qu'elle a mis sur sa tête là? Et là même là, ils n'ont pas de mèche. Et là, ce qui les fatigue un peu là, c'est Djabi avec les boucles d'oreilles. Mais souvent, bon, elle se tient un peu, mais souvent, mais se tient même pas. Mais vous me l'aimez. D'autres mettent mèches, d'autres mettent. Il y a beaucoup de gens qui mettent mèche. Donc, elle est musulmane, elle sait qu'elle est en train de parler de Jésus. Votre groupe là, c'est Jésus. Tu l'as arrêté. Elle veut t'écouter. Tu dis Jésus l'aime. Elle va te dire, eux, s'ils aiment Jésus, qu'ils ont mis. Il y a Jésus même dans les livres là. Il y a un enfant. Si tu as dit que Jésus est Dieu, va partir. Donc, tu dois lui parler de Jésus. Tu fais comment? Je te dis, les chrétiens ont appris de lire le Coran. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit, les boucles d'oreilles sont pas bonnes. Dans le Coran, là-bas, la boucle d'oreille, c'est bon. Elle dit, non, c'est pas bon. Dans chez eux, là-bas, là, c'est bon. C'est ça le problème. Dans le Coran, là, c'est bon. Djabi Kemé, là, c'est bon. Les Canaries qui ont déposé le Carrefour, là, c'est bon. Chez eux, là-bas, c'est bon. C'est ça le problème. C'est pourquoi on a du mal à les compter.
toucher là. Parce qu'on ne connaît pas pour eux. Tu dis Jésus est Dieu là, est devant toi. Tu dois l'attaquer sur Jésus là. Jésus est prophète. Et puis on reste sur prophète. Tu compares Jésus à son prophète. Jésus dit, lui, il est le chemin et la vie et la vérité. Mais est-ce que toi, ton prophète là, il a dit ça? Allez, combien de temps? Non. Est-ce que lui, son prophète, a eu le courage de dire ça? Ton prophète, quand tu venais là, wow. Dieu dit, c'est lui on doit adorer. Mais vous adorez votre prophète plus que Dieu lui-même. Si tu meurs là, tu sais que Dieu va t'accepter. Il va dire, Tu parles dessus encore. Votre livre là dit, quand tu ne comprends pas quelque chose là, tu dois suivre les enseignements de Jésus. Le prophèt Jésus. Mais pourquoi tu ne suis pas l'enseignement de Jésus? Donc il y a une contradiction avec votre livre là. Votre livre c'est là. C'est bloqué. Forcé. Donc il faut aller sur l'enseignement de Jésus là. Et ils seront tous bloqués quand ils viennent là. Parce qu'eux-mêmes ils savent qu'on dit on doit suivre Jésus. Eux-mêmes c'est écrit là-bas, on doit suivre là. Donc ils ne respectent pas ce que le Coran dit. Quand tu vas mourir là, ton Dieu que tu adores, il ne va pas t'accepter. Parce que lui, il te dit de suivre Jésus. Mais tu ne fais pas. Donc si tu meurs dans ça, là, tu vas où? Tu ne vas pas tout répondre. Tu vas dire, Coran Dieu n'a qu'à prendre 4 femmes au maximum. Il va dire, oui. Mais Dieu dit qu'il n'aime pas les impudiques. Avoir 4 femmes là, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est pas au même titre que les toutous là. Il sera bloqué. Ils aiment la colère, la violence. Votre Dieu dit, Dieu de paix. Il y a par là que vous faites, vous versez le sang partout. Est-ce que c'est bon? Tu ne parles même pas de Jésus. Comment tu dis ton Dieu là, est-ce qu'il va aimer? Ton Dieu, tu sais, quand tu pêches là, lui, il n'a pas pitié, non? Il est là, il te regarde. Tu connais son Coran un peu. Mais Jésus dit, chez lui, quand tu pêches et puis tu viens, tu pleures, là, tu demandes pardon, là. Tu prends et t'envoies dans le paradis. Toi, il faut regarder un peu les deux là. C'est quoi qui est bon pour toi? C'est fini, tu le laisses. Lui, il va venir prendre ton numéro. Essayons de lire un peu le Coran là. Chercher les pièges dedans pour les attaquer eux-mêmes. Mais si tu le crois que tu as dit Jésus, il ne va plus t'écouter même. Ça me dit là, il y a un qui est venu, il m'a appelé d'écouter. Il dit, pourquoi la soeur a parlé de Mahadou? Le Mahadou, c'est le nom de leur prophète. Il dit, ah bon? Sinon que moi, à l'école, quand on partait à l'école, j'avais les connais Mahadou. Il a commencé à citer les noms. Youssouf Mahadou, le Mamadou Kambiri là. Donc c'est Mahomet qui est là-bas. C'est Mahadou, c'est le prophète. Il est là, il me regarde. Il est bloqué. Mais tu dis, on a dit nom de Mahadou. Donc tu es venu faire palabre. Je suis d'accord avec ton palabre pour tout. Mais dis-moi, ceux qui s'appellent le Kone Mahadou là, est-ce que c'est le prophète? Oui, ils ont fait palabre là. Si c'est le prophète là, elle est là, elle n'est pas là, tu frappes comme tu veux. Tu ne peux pas répondre. Si c'est un débat, vous voulez là. Je dis, mais moi, je ne peux pas parler de débat. Dis-moi, Kone Mahadou là, si c'est le prophète là, elle est là. Il est bloqué. Il veut faire débat. Dis, non, on n'a pas besoin de faire débat. Il veut parler de quelque chose. Si ça ne te plaît pas, tu prends ta route, tu t'en vas. Dis, non, lui veut faire débat. Il me dit, d'accord, comme tu veux faire débat là, donc le jour où on est prêt là, on va aller faire débat. Jésus n'est pas Dieu. Dis-moi, tu n'as pas dit que Jésus est Dieu. C'est toi de ta propre bouche, c'est sorti. Ce n'est pas de ma bouche. Parce que c'est comme ça, lui-même, il se condamne. Il n'est pas à l'aise, il tourne seulement. Il va, il vient. Quand tu viens, tu dis, mon frère, va en paix. Jésus t'aime pas en paix. Il ne peut pas aller en paix, il va revenir. Mais quand vous les attaquez à Jésus et Dieu, ils ne vont plus vous écouter. Ça, c'est clair. Un musulman n'a pas d'écouter. Il fait la comparaison entre son prophète là et ton prophète. Votre Coran dit que nous, nos prophètes là, il a pris la terre là, et puis il a créé oiseau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il va te dire oui. Maintenant, votre prophète là, lui, il a créé quoi? Parce que c'est Dieu qui crée. Du coup, il a commencé à réfléchir qu'on doit payer le Coran là. Et de l'autre côté, on a ça. Quand tu mets les deux ensemble, ils ont parlé beaucoup de Jésus par rapport à la Bible. Quand tu prends ça, quand on sort en évaluation, on met les deux ensemble. On paye un pot vert là. On met les deux ensemble. Ils seront confondus. Et sans ça, là, on ne peut pas les gagner. Okay. Mais Jésus, il va les gagner. Alors, voici simple. On va payer le Coran là. On va commencer à faire ça. Amen. Eli, c'est à toi maintenant. La dernière fois, on a fait quel tout? Non, c'est moi. C'est pas à l'école. Non, c'est pas mal à l'école.
Et l'enseignement portait sur quoi la dernière fois? Faut te tenir debout. Seigneur, on a parlé de la Tu sais qui a donné l'enseignement la dernière fois? C'est qui? Jérémie. Ok, d'accord. Il a dit quoi? Le thème c'était Le thème c'était quoi? Mais ils ont dit quoi? la parole La parole de quoi? la parole de Bon, il a dit quoi dedans dans l'enseignement? Qu'est-ce que tu as retenu? j'ai retenu que il a dit que Et tu as retenu quoi? Il a duré, l'enseignement a duré, non? La fin, tout dit 1h30, mais quelque chose, quoi. Il a parlé, il a enseigné, il a parlé, il a répété à peu près le même truc aussi. Ouais, c'est ça que je vais lui poser question. C'est ça que chaque jour, quand il vient te poser question. Et puis tu n'es pas retenu. Normalement, tu dois toujours retenir déjà le thème. Dans maintenant, tu lui as dit, ah, au cas où tonton Jean me pose la question, je vais répondre. C'est pas faux, c'est faux. Je lui pose toujours une question, non? Tu dois retenir quand même le thème. Mais tu dis que tu n'arrives pas à dire le thème et puis tu n'arrives pas à dire ce qu'il a dit. La parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Ruth, c'est la parole de Dieu. D'accord, il a dit quoi? Elle dit, tu n'as rien retenu de tout ce qu'il a dit. Tu as tout oublié. Quand on vient tenter t'amuser. On t'a dit quelque chose. Tu sais que, je vais te poser une question. Après notre vie, il y a combien de trucs? Il y a combien d'endroits où on peut partir lorsqu'on meurt? Lesquels? Le paradis et puis l'enfer. L'enfer là. Selon toi, est-ce que les enfants vont mieux? Les enfants vont là? Est-ce que les enfants peuvent aller là? Je te pose la question. Tu n'as jamais entendu s'il y a un enfant qui est déjà parti, si les enfants sont allés ou pas? Si je peux pas, les enfants peuvent aller là. Ok. Mais quels sont les enfants qui vont là-bas? Pourquoi ils vont? Élise, tu connais? Seigneur. Alléluia. Fais ta soeur. Alléluia. Vraiment, il y a quelque chose encore. Pendant l'évangélisation, vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Tu vas au village et tu crois le parent. Tu trouves le parent là-bas. Puis le matin, bonheur, il se réveille avec sa bouteille de boisson. Il va où il y a sa créature. Il met son nom, il parle. Quand il finit, il vient s'asseoir. Il te demande une nouvelle. Toi, tu dois l'évangéliser, tu dois dire quoi? Alors, lui, il est là, c'est son. Depuis on est petit là, lui, il fait ça seulement. Et toi, tu as croisé Jésus aujourd'hui. Arrivé là-bas, là, il continue de faire sa chose. Toi, tu dois lui parler de Jésus, tu fais comment? Un parent du village. On a appelé à l'évangile derrière Bézéville dans les campements là. Ouais, le gars, tu as nous sauvé, non? Et lui, il a ses statuettes, tout est déposé là. Chaque vendredi,
Tu dois verser l'eau, tu dois mettre une roue sur eux, bien. Tu dis ça là, c'est son Dieu qui est là, lui, il adore ça. Maintenant, toi, tu dois lui parler de Jésus. Comment tu fais? Il faut imaginer quelle personne, quel type de personne il doit croiser. Parce que eux, là, les villageois et puis les catholiques, là, c'est les mêmes familles, là. Les mêmes groupes, là. Il n'y a pas de différence. Un catholique et puis nos parents qui sont au village là-bas, là, c'est les mêmes familles. Eux, ils font anniversaire des morts, fête des morts. Nous, au campement aussi, là, eux aussi, ils font ça. Ils invoquent les ancêtres. Donc, c'est la même chose, là. Ils ont leur statut. Le village aussi, nous, on a notre statut. Les deux, là, nous exaucent. Donc, vous dites quoi? Il a croisé Jésus. Mais mon père, lui, il vient chez nous ici, là. Il danse devant notre bébé, là. Avant de partir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois lui dire pour que lui laisse tout ça pour suivre Jésus? C'est pas tous les jours à laisser habiter, hein. On fait comment? Hein, les sœurs, qu'est-ce qu'on fait? Au moins un mot. Tu dois parler de Jésus. Lui, il est d'accord avec ton histoire de Jésus, hein. Mais lui, statut, tu es là. Chaque vendredi, quand il se réveille, là, il doit verser ses trucs dessus, il doit nettoyer, il doit faire des sacrifices. Comment toi, tu dois lui annoncer Jésus pour qu'il laisse tout ça? Tu le dis par rapport à quoi? Parce que ce qu'il fait là, c'est pas Dieu. Ça, Le simple statut. ça, là, ce qui est là. C'est ça, nous, on a adoré, qu'il nous a apporté, que tu as grandi et que tu as connu Jésus, là. Ça, là. Et elle demandait, est-ce que ce que tu as de la série que tu as créé? Quand il parle là, c'est lui qui me dit les trucs. C'est lui qui a veillé sur vos mamans jusqu'à ce que vos mamans vous avez mis au monde. Vous avez grandi, vous avez connu Jésus. Donc, faire comment? Là, les marabouts là, ils m'attendent beaucoup sur la page. Eux là, on s'attache là-bas même. Donc, des statues là. Ne peux pas laisser ça là. C'est ça qui me donne puissance dans mon village ici. Là, quand il parle là, personne ne parle. Dès qu'il dit quelque chose là, ça arrive. Donc, tu dois faire comment? Ce que ça. Oui. Oui, on va tout faire. Dieu qui fait. Oui, tout ce que ça arrive, c'est Dieu. C'est Dieu. Ce qu'ils font là. Donc, Jésus est d'accord. Non, peut rester dedans. non. C'est comme dire que non, lui, il pensait que ce qu'il fait, c'est ça qu'il fait, et puis sa vie avance, c'est ça. Mais ce qu'il fait là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. C'est que ce statut là, il est là seulement. Ça ne peut pas servir quelque chose. Mais statut là, au village ici, là, comme il provoque là, pour faire parler, là, quand il vient, il parle là, il me dit, prends ce truc de ce qu'il met comme ça, il frappe eux tous, puis il vient. Donc il fait comment? Parce que, il ne va pas laisser son truc, mais il doit laisser. Oui, ma soeur. Il a compris, hein. C'est toi qui ne comprends pas là-bas. On va lui parler. On va lui dire que ce qu'il est dedans, c'est pas bon. En s'appuyant sur la parole de Dieu. Comme un jour, Dieu, verset 15, dit, l'amour du monde est inimitié entre nous ne devons pas aimer le monde. Donc, on va lui dire que ce qu'il fait, c'est la mentalité. Parce que ce sont les idoles, comme le livre de Galates aussi le dit, Galates 5 verset, le dit l'idolâtrie, les désirs de la chair. Ça, c'est de l'idolâtrie. Parce que si tu adores, si tu aimes tout ce que tu fais, que Dieu, tu peux pas, lorsque tu vas mourir, tu ne vas pas voir le ciel. Donc, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu pour lui parler. Parce qu'il a ça depuis longtemps. Lui pense que c'est ça qui nous protège. En temps, il y a le créateur des cieux et la terre qui nous protège. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc, nous devons lui parler un peu, prendre des versets de la Bible pour lui parler, pour qu'il puisse comprendre. Au moins un verset de la Bible. Le Même si verset tu ne donnes pas une pas tout, mais idée. quelques versets de la Bible où ça parle de l'idolâtrie. Donc, c'est un peu ces versets qu'on doit parler. Et dans le livre de Galates aussi, Galates 5, verset, Galates 5, la partie du verset 14, 15 là-bas, on
On parle aussi des désirs de la chair. Il y a de l'idolâtrie des hommes, il y a la modalité, toutes ces choses, l'impurité, tout ça. Donc, tout ça, c'est de l'idolâtrie, la magie. Donc, il doit sortir de là, il doit laisser abandonner toutes ces choses pour pouvoir adorer le vrai Dieu. Parce que c'est le Seigneur, le Christ, celui qui est mort à la croix pour nous. C'est lui seul qu'on doit adorer. Nous ne devons pas adorer toutes ces statues. Parce que ça, c'est fait de main d'homme. Donc, nous ne devons pas adorer toutes ces choses. Donc, on doit se baser sur la Bible pour lui parler. Mais qui peut ajouter quelque chose? Nous, avec nos canaries, il y a longtemps. Hein. On fait comment? Tu dois laisser. Tu es parti ton parent là, toi-même tu sais que l'eau qu'il est en train de verser là, pour appeler les ancêtres là, toi-même tu sais que c'est pas bon. Et puis tu es assise là, tu connais Jésus, et puis tu es là, tu regardes ton tour. Tu fais comment? Il a fini de verser son eau, il est venu s'asseoir. Toi lui dis, toi lui parler de Jésus. Pourquoi il n'aime pas les statues? Dieu qu'on sait là, il est invisible, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Maintenant, ce que tu fais là, est-ce que c'est en esprit? Voilà. Donc lui, il va commencer à comprendre. Est-ce que ce que tu fais là, c'est esprit? Dieu ne veut pas de représentation. Même on va faire quelque chose pour l'imaginer, lui, de le dessiner. Parce que même si la terre doit venir habiter, il ne peut pas contenir. Mais toi-même, l'image que tu as faite, parce que Dieu aime. Et puis toi-même, tu dis c'est Dieu, mais lui là, ça s'appelle Génitan. Oh Dieu, il est un. Mais pourquoi c'est beaucoup? Ton Dieu t'a donné ça, qui te donne force pour le faire par là. Oh Dieu t'a pas dit de faire par là. Dieu dit d'aimer les gens. Tu l'as dit de faire par là. Et c'est la même chose. Tu vas te dire non. Maintenant, lorsque tu appelles les gens morts là-haut, Dieu dit qu'il ne faut pas invoquer les morts. Et c'est une abomination. Maintenant, si eux là, ils pouvaient sauver l'homme là, de leur vivant, ils ont fait quoi pour nous? C'est quand ils sont morts, ils vont venir nous aider. Lui, il est là, puis il va comprendre. Les petites paroles comme ça, c'est pas forcément d'aller chercher les versets. Lui, le ne connaît pas verset biblique, Jean, Galates, tout ça, c'est pas son problème. Ce qu'il fait, là, toi, mais tu lui présentes le bon côté, le mauvais côté. Tu dis, bon, depuis qu'il adore tout ça, là, on est parti à bien les venus. Si c'est pas Jésus, là, moi, là, je ne vais pas voir Marie, il y a mes soeurs, il y a ma tante, elle a 4 ans, elle est en cause. Mais lui, mon truc, elle ne peut même pas nous donner Marie. Nous avons donné un enfant là, mais les enfants nous à l'école, c'est bizarre. Personne ne travaille. Et puis tu dis, c'est ça qui nous protège. Tu as vu, moi, j'ai donné ma vie à Jésus, comment ça a changé? Je ne suis plus la même fille qui se promène de garçon en garçon. Je ne suis plus le même gars qui vole, tu vois. Toi-même, tu sais ça. Tu vois, non, papa, ou bien tonton, on a qu'à arrêter ça là. Ça n'a rien de là. Si on prend ça, on met dans le feu là, ça va brûler tout de suite. On prépare rien avec. Il va commencer à comprendre qu'il n'y a rien dedans. Est-ce que dans le déposer là, pour donner aux enfants, ils vont manger, ils vont grandir? Il n'y a rien dedans. Que c'est Dieu qui te garde, c'est pas statue là. Parce qu'on met feu dans la maison, là, tout ça, ils vont brûler. Maintenant, comme lui là, il dit qu'il est ton Dieu là-haut. Il t'a dit, si tu mets aujourd'hui, tu vas aller où? Place qu'il t'a réservé là, il va te dire. Statue plein là. Ça protège femme, ça protège enfant, ça protège bébé, tout ça. Si tu meurs tout à l'heure, là, ils vont t'envoyer où? Donc tu vas aller chez les ancêtres. Peut-être que là-bas est bon. Quand il va voir tout ça là, il va dire c'est vrai, mon fils. Oui, ma fille, on dirait que tu as raison. Hein. Parce que souvent même là, comme je n'ai pas fait sacrifice, il bloque tout. Il va dire, hey, on bloque. Jésus dit que lui, là, quand il te donne sa bénédiction, il n'y a pas de problème derrière, tu es à l'aise. Si c'est Dieu là, tu ne peux pas te faire ça. Tu dois comprendre un peu. Donc on doit s'imaginer quel type de personne on va croiser. Tu vois forcément, même dans Abidjan, on entend marcher puis on tombe sur Marabout. Tu as parlé là, lui là c'est courir. Tu as dit quoi puis il va laisser courir là. Il va te dire pasteur, il va te donner le nom d'un grand pasteur mais qui est venu chez lui. Puis il va te montrer les preuves. Ah, nous voici, le jour on a fait l'initiation là, on a tourné comme ça. Donc si le pasteur vient là, toi c'est de quel Jésus tu vas parler jusqu'à puis il va laisser. C'est la parole qu'il faut trouver. Maintenant, s'il ne veut pas qu'il veut se jouer les forts, qu'il veut rentrer dans le spirituel, tu ne le regardes pas. Jésus le terrasse et puis il rend témoignage. On doit penser à ça. Tu arrives au marché, c'est les femmes qui sont au marché. Tu as parlé des mèches. Tu vas dire, mais mèches, ça fait rien. Mais au marché, là, on sait ce qui se passe au marché. Nous, on sait. Papa, Toya,
On prend Canary, on met sur le cap de sa caravane pour gâter son commerce. C'est des trucs comme ça qu'on doit dire. On est dans le marché, le plus on ne se parle pas, ça fait 5 ans, 10 ans. C'est dans ça qu'on doit parler au marché. Et quand tu as parlé de mèches là, et ça dit. Il est ta voisine, qu'elle se lève de sa tablette là, tu vends même là, tu ne lui donnes pas son argent. Ou bien tu donnes un peu, tu gardes un peu. Chez Dieu là, c'est un vol. Oh, Dieu dit, tous les voleurs là, ils vont en enfer. C'est vrai. Voilà, ça c'est écrit ici. Donc, si tu peux ça que tu meurs là, toi-même là, c'est toi qui allais choisir le route de l'enfer. Ah, comprends, tu n'aimes pas. Bon, vous êtes dans le marché là, tu ne coûtes pas ta camarade, ça fait 5 ans, tu es à l'aise. Si tu tombes ici tout de suite, ou bien si elle tombe là, tu vas la regarder mourir. Elle va te dire non, non, est-ce que c'est bien? Elle va te dire non, non. Mais Dieu aussi n'aime pas ça. Donc, il faut que tu le considères ton frère passion. Parce que s'il n'y a pas la peine d'eau là, si tu meurs dans ça, tu peux pas aller au ciel. Forcez ça, son cœur sera touché. Il n'a pas besoin de verser, beaucoup de versets même. Sa vie même là, quand tu commences à lui montrer là, son cœur sera touché. Mais quand tu prends les versets là, il n'est pas parti à l'école. Il ne peut pas comprendre. Un bacaman, lui, matin, c'est là, c'est café noir, vaudit là, tout mélangé, c'est peut-être là mélangé. Tu as lui fait sortir lui verset là, lui va t'écouter comment? Quand tu as des gens verset 4, lui, il va te dire devant toi. Et tu l'as fait, tu dis, mon frère, tu es serviteur de Dieu, prends-toi au sérieux. Va faire petit. Donc moi aussi, Dieu me connaît. Dieu te connaît bien, bien, bien. Mais là, c'est que sur ta tête. Quand tu t'habilles, est-ce que ton papa aime? Quand tu insultes les gens là, est-ce que ton papa est content? Tu vas dire, non, non. Dieu aussi n'est pas content de toi. Donc si tu restes dans ça, là, insulter les gens, faire des bêtises, là, tu meurs là. Ton papa va t'enterrer, mais tu vas aller en enfer. Il va changer de vie, il va voir sa manière de faire, elle va changer. Même s'il n'a pas dit, bon, j'accepte ton Jésus sur le champ là. Et quand il va partir là, ça va travailler. Ah, donc moi aussi, je suis un homme responsable. Je suis un homme bon. Dieu même me regarde. Il doit corriger ma vie. Le jour où il va te voir dans son bras, il ne va pas prendre transport. Il va te garder pour toujours. Toi seulement quand tu montes là, il va dire, moi pasteur ou bien pasteur. Il ne va pas prendre transport toi. On marche là souvent, on trouve des gens, mais on ne sait même pas c'est qui. Parce qu'on a du mal à retenir les versets. Donc quand on est comme ça, là, on doit changer de technique. Quand tu as un pantalon de femme, là, tu as parlé, tu as oublié le verset, tu fais comment? Donc là, tu dis, ma soeur, viens ici, viens dans ce bois. Imagine le pantalon que tu as porté là. C'est bien, c'est joli, et toi, c'est propre. Mais quand tu applaudis là-bas, là, le diable, c'est pour le diable qui fait. Mais Dieu, lui, n'est pas dans ça. Mais tu t'es devant là, depuis que tu portes pantalon là, tu as étudié, tu es devant, petit un jour. Mais là, le petit garçon, tu as vu. Il utilise pantalon, il dit que tu ça veut dire que c'est un pantalon. Toi-même, imagine, culotte là, quand on porte culotte là, c'est quand on fait paradis. C'est un garçon qui t'a porté, tu es parce que tu as force. Donc tu voles force des garçons. Et même elle va t'écouter. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu, ne pas qu'il va porter le pantalon. Et puis elle va laisser. Et si on va tout on tape, on dit comme ça là, son cœur est gâté là, elle ne va plus t'écouter. On doit s'imaginer, c'est quel type de croisé, quel type de personne. Et ton monsieur bouddhiste aussi, tu as fait comment? Les frères des blocos là, et là, c'est comme ça. Garçons, femmes, les sales dessus. Souvent, on met œufs dessus, on prend pour laver. Quand tu t'en vas, ils sont dans le noir, là, puis il y a le point rouge, tu s'allumes là-bas. Même la tête, là, tout est mélangé. Et c'est ça qui est l'inspiration. Lui va te lire la Bible même. Il lit la Bible. Donne verset, vous êtes là. Il a fait des heures. Quand lui-même il se regarde, là, ce qui c'est bon. Est-ce qu'il ne ferait pas les enfants au quartier? Quand les gens vont te voir à minuit, là, ils vont changer de haut. Est-ce que c'est joli? Quand mon enfant s'en va à l'école à 6h, quand il te voit, il coupe pour rentrer à la maison, son cœur bat. Il dit, il a vu Kagamo. Est-ce que c'est bon? Est-ce que toi, le droit que tu as donné, quand c'est bon là, ce qui est bon, on ne se cache pas, on se met dehors. Mais toi, tu te caches dans le couloir pour fumer la veste, est-ce que tu regardes là, est-ce que c'est bon? Toi, mais il faut juger. Donc, comment ça a raison? C'est vrai, c'est vrai. L'Esprit de Dieu va confirmer sans nu. Dieu n'aime pas ça, arrête ça. On va changer un peu. Nous, les frères et les sœurs, on va changer la manière de faire. Soyons fortifiés, que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Et tu dois ouvrir 3 ans cette année-là. Arrange-toi, tu travailles là-bas. Seulement de 2-3 c'est avec Regardez, quand le Seigneur parle de négligence de l'œuvre, il y a tout ça là.
c'est pas seulement le fait de ne pas aller à l'évangélisation. Dans tout cela, ça fait au moins quelques mois nous sommes là. Et je suis sûr que les paroles que l'enseignement que le Seigneur nous permet de donner, dans certaines églises, ils n'ont pas ça. Jamais. Sérieusement. Beaucoup d'églises n'ont pas cet enseignement. Je ne dis pas qu'on est tellement tout, c'est l'esprit qui nous conduit à donner des enseignements. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Aujourd'hui, ce qu'on donne là, souvent même devant des pasteurs, vous pouvez parler devant des pasteurs. Les pasteurs des autres églises, ils ne savent pas ça. Mais lorsque le Seigneur sème, c'est ce que le Seigneur appelle la semence. C'est comme on est dans une plantation, le Seigneur, on entend les semer, planter les graines, c'est pour que ça pousse, c'est pour que ça croît. C'est pour que ça produit des fruits. Mais lorsqu'on donne que ça ne produit pas de fruits, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur. Je ne dis pas ce que vous avez dit, c'est fou, hein. Chacun de nous, c'est débris. Voilà. Mais ça ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que ses enfants ne sont pas encore prêts. Élie, tu n'es pas petit. Il ne faut pas penser que tu es petit. Il ne faut pas penser que tu es petit. Quand on pose question, il ne faut pas penser non, c'est petit, tu es petit. Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu vas faire ça, quand tu ne vas pas tout passer, ça va faire mal au Seigneur. Ce n'est pas moi. Moi, là, il ne t'a pas promis vie éternelle. Parce que moi, je suis en train de me chercher pour aller là-bas. Tu comprends? Il ne t'a pas dit non, si tu me suis là, tu seras sauvé. C'est le Seigneur. Tu comprends? Voilà, lorsqu'on donne tout, il faut prendre ça au Seigneur, il faut retenir. C'est pour toi mettre ton propre bien. C'est ce qu'on appelle négliger. Et les gens vont venir, les serviteurs vont venir peut-être donner un serment. Tu négliges. Oh, tu sais que moi je vais te poser quelque chose. C'est-à-dire, normalement, dans tout le peuple, hein, toi tu sais que moi je vais te poser quelque chose. Donc, normalement, tu dois connaître quelque chose. Mais c'est toi qui dis. Toi, tu sais qu'il te poser quelque chose, toi-même, tu ne veux rien connaître. C'est-à-dire, tu ne copies pas. Tu vas regarder pour Esther, mais tu ne regardes pas pour Esther. Allez là, c'est la rentrée scolaire. Il y a ça qui tu es occupé. Le matin, tu es allé à l'école. Le soir, tu es allé à l'école. Le matin, tu es allé à l'école. Le soir, tu es allé à l'école. Pendant qu'on est en train de faire l'enseignement, au lieu de suivre en même temps, tu n'as pas su. Prochainement, si on va faire tout là, il n'y a pas de te laisser. Tu n'as même pas ta choix devant, à côté de ta maman ni de tes soeurs. Toi, tu as ta choix devant. Il te met devant. Oh, le Dieu, je ne suis pas là, il n'a qu'à se mettre toujours devant si tu es là. D'accord. Elle se met devant. Si j'ai oublié, tu me fais aussi. En tout cas, il y a des 32 pages. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a inspiré tout l'univers écrit dessus la première. Ézéchiel 22 à partir du verset 29. Ça se le fait un peu. Ézéchiel 22 à partir du verset 29. Rebecca, fais les fonds. Fais les fonds. Toi, n'a pas vu. C'est même Bible là. Faut aller chez ça. Ruth. Tu n'es pas venu là. Tu as laissé au travail. Donc tu ne vas pas être au travail. Tu ne vas pas être habillé au travail. Ça, c'est pas argument. Hein? Attends, le Seigneur va te dire, mais ton bébé, où tu as dit non. Papa, c'est un petit sac, donc je ne peux pas mettre. On te trouver ça. Oui. Nous, on forcé, mais là. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle négligence? Le frère Paul a raison. Attends, quelqu'un me comprend, non? Au ciel, là, c'est obligé, on doit partir, c'est obligé. Donc, tu es obligé de partir. Donc, on doit obliger son frère à partir. Imagine que tu as quelqu'un qui vient, puis tu es en train de parler la parole de Dieu à la personne. Et puis tu dois te monter pour les écouter. Tu as rien dans ton contact. Le frère Paul et Mono dit allez au paradis, la nuit tu as connu, si Jésus revient la 5 de c'est une obligation, on va s'obliger à partir au paradis tous. On s'oblige à partir. Ézéchiel 22, à partir du verset 3. Ézéchiel a l'Ancien et Nouveau Testament. Il pose la question à Rebecca. L'Ancien et Nouveau Testament, Ézéchiel. Ancien Testament. Oui, c'est toi. Ancien. Esther, toi. Ézéchiel 22, le verset 29. Attends. Ézéchiel chapitre 22. On me dit, il va venir. Je ne peux pas écouter. Ézéchiel 22,
Verset 29 au verset 30. Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 29 à 30. J'ai lu la parole du Seigneur avec grand respect. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux, Au verset 30, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Il dit quoi? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Au verset 30. Ouais, Mais je n'en trouve point. C'est fini. On va répondre encore. Il va répondre verset 29, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 29 à 30. Le peuple du pays se livre à la violence, C'est le Seigneur qui parle à la violence. commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le verset 30. Il dit quoi? Je cherche parmi eux. un homme Il cherche un homme qui élève un mur, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche qui se tienne à la brèche devant moi devant moi en faveur du pays, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un. Déjà, de par ce verset, c'est on peut tirer quel enseignement déjà? Quel est le thème qu'on peut tirer dessus? Surtout le verset 30. Au verset 30, Là, il est en train de répéter. Hein. je cherche parmi eux Le Seigneur dit cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. De quoi il s'agit? En faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Il dit, mais je n'en trouve point. C'est de quoi il s'agit? Oui, Esther. Il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche, mais je ne le trouve pas. Il veut dire les intercesseurs, les intercesseuses ou les intercesseurs qui se tiennent à la brèche, qui prient toujours, qui prient sans cesse. Ils cherchent la face de Dieu afin que le malheur n'arrive pas dans l'église ou dans le pays. Qui est d'accord? Mais il a dit quoi? Il dit, mais il n'en trouve Point. Vous voyez un peu. Les paroles du Seigneur sont tout. Alléluia. Elles sont tout temps. Ça ne peut jamais prendre fin. Or, le peuple dont il s'agit ici, ce n'est pas le peuple d'Israël. Mais actuellement, il parle de l'Église. Le Seigneur dit, cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Qui élève un mur pour se tenir à la brèche. Afin qu'il ne détruise pas son peuple. C'est le travail, c'est un travail qu'il est en train de donner à cette personne, à cet homme qui cherche. Déjà, le travail est déjà là, et puis il cherche un homme pour occuper ce travail. Mais il n'en trouve point. C'est-à-dire, si de nos jours encore le Seigneur dit n'en trouve point, c'est que c'est un problème. Ce qui veut dire quoi? Qui va subir les conséquences? Le peuple. Les premiers à subir les conséquences, c'est qui? Les hommes de Dieu.
C'est pourquoi dans l'église, le Seigneur dit personne n'est mieux que quelqu'un. Un ministère n'est pas mieux que l'autre, en fait. C'est vrai, comme le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre, il a donné des que ceux-là sont ceux-là qui conduisent. Mais en vérité, personne n'est indépendant de l'autre. Vous voyez un peu. Donc tout le temps, c'est-à-dire même en ce moment, le Seigneur cherche toujours un homme pour intercéder. Quand il dit intercéder, c'est comme si toi tu es intercesseur, c'est-à-dire quoi? Tu es intermédiaire entre Dieu et le peuple. Mais si celui qui doit être intermédiaire n'est pas à son poste, Dieu dans sa colère va frapper le peuple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même il est venu en tant qu'intermédiaire. Pour intercéder pour qui? Le peuple de Dieu. Il est mort. Il est monté. Maintenant, qui va le remplacer maintenant dans l'intercession? Question. Mais comme Dieu c'est un Dieu d'ordre, il a établi chacun selon son ministère, chacun son travail, tout à l'église. C'est vrai que l'intercession concerne tout le monde, comme l'évangélisation. Parce que tout le monde a le don d'évangélisation. Tout le monde a don pour intercéder. Tout le monde est amené à intercéder. Tout le monde est amené à évangéliser. Même elle-même est amenée à intercéder. Elle est amenée à évangéliser. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le ministère d'évangéliste. Il y a un ministère d'évangéliste. Tout le monde n'a pas le ministère d'évangéliste. Tout le monde aussi n'a pas le ministère d'intercession. Mais ceux qui ont ce ministère, qui ne se tiennent pas à la brèche, qui ne travaillent pas pour cela, ils vont rendre compte à... Ça c'est clair. C'est ce qu'on appelle négligence de l'œuvre. Homme de Dieu va prendre Genèse 18 à partir du verset 23. J'ai juste passé dessus. Hein. On va... Je vais essayer de faire l'enseignement propre un jour. Si Dieu me fait grâce à l'église encore. Là, il va taper dur. Il t'a trouvé Genèse 18. Genèse 18 à partir du verset 23. Genèse chapitre 18, au verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Abraham s'approcha. Et dit. Feras-tu? Regarde, c'est lorsque l'Éternel est descendu, il partait deux anges pour détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il dit le cri de ce peuple est monté jusqu'à lui. Il dit il va les détruire, il va consumer Sodome et Gomorrhe. Mais regardez ce qu'Abraham va faire, le père. Abraham s'approcha. Et dit. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Continue. Peut-être. Y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 25. Fais mourir le juste avec le méchant. En sorte qu'il en soit du juste. Comme du méchant. Loin de toi de cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre. N'exerce-t-il pas la justice? Au verset 26. Et l'Éternel dit. Si je trouve. C'est ce que le Seigneur dit répondre. Si je trouve. Dans Sodome. 50 justes. Au milieu de la ville. Je pardonnerai à toute la ville. Alléluia. On va continuer. Vous voyez comment il est temps de faire quoi? Il est temps d'intercéder. On continue, homme de Dieu. On fait du coup au verset 31. Au verset 27. Abraham reprit. Il répond encore parce que Abraham a dit s'il y a 50 justes. Le Seigneur dit d'accord, s'il y a tous 50 justes, lui va pardonner le pays. Abraham continue. Abraham reprit et dit.
voici, voici, j'ai osé parler au je Seigneur, parler au Seigneur. moi qui ne suis que Moi qui ne suis que poudre et cendre, poudre et cendre. peut-être Peut-être, des 50 justes, des 50 justes, en manquera-t-il 5? en mentira-tu 5. Pour 5, Pour 5, détruira toute la ville. détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, je ne la détruirai point mhm, si j'y trouve mhm. 45 justes. Tu vois, il répond favorablement. On continue, on dit. Au verset 29, Au verset 29, Abraham continua de lui parler Abraham continue de parler encore et dit, et dit, peut-être, peut-être, si trouveras-t-il si trouvera-t-il 40 justes. 40 justes? Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, je ne ferai rien je ne ferai rien à cause de ces 40. à cause de ces 40. Au verset 30, Au verset 30, Abraham dit, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point que le Seigneur ne s'irrite point. et je parlerai. Et je parlerai. Peut-être, Peut-être, si trouvera-t-il si trouvera-t-il 30 justes. 30 justes? Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, je ne ferai rien je ne ferai rien si je trouve 30 justes. si je trouve 30 justes. Au verset 31, Mhm, Abraham dit, mhm. voici, j'ai osé parler au Seigneur. Et je parle au Seigneur. Peut-être, Mhm. si trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Au verset 32, mhm, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, mhm. si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Vous avez vu, non? Est-ce que le Seigneur, est-ce que l'Éternel a refusé Abraham? Est-ce que vous avez vu? C'est ça qu'on appelle l'intercession. Il va toujours écouter la prière de ses intercessions. Il écoute toujours la prière. Mais le problème, c'est que les intercessions ne sont pas à la brèche. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu. Oh, il y a du travail. Je vais donner cet enseignement à l'église. Ça nous concerne tous. Oh, il y a du travail. Il n'y a pas intermédiaire entre le peuple et Dieu. Les hommes de Dieu, mais c'est dit, c'est déjà gâté. Attaquez les hommes de Dieu, on l'a. Oh, si vous intercédez, oh Seigneur, protège, 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 protège. Ça va faire vite avancer l'œuvre encore du Seigneur. Pendant ce temps, les hommes de Dieu, eux aussi, se tiennent à leur bras, c'est-à-dire quoi? Chercher les enseignements pour venir donner. Le Seigneur utilise l'homme selon l'esprit. C'est son esprit qui fait. Quand il venait, il a dit tout à l'heure qu'il n'aimait pas tout. Il était là, puis le Seigneur m'a mis là-dessus. Mais il y a un grand problème, un grand souci. Parce que si l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui donne l'enseignement, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, le Seigneur ne va pas reconnaître cet enseignement. Si parmi les serviteurs de Dieu que le Seigneur a établis, parmi eux, il n'y a pas d'entente, c'est leur prière ne peut pas monter au ciel. De même aussi, si parmi les intercesseuses, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion, c'est-à-dire toutes les prières qu'on fait sont nulles. S'il y a des murmures parmi les intercesseuses, s'il y a la calomnie parmi les intercesseurs, s'il n'y a pas d'amour, vous allez beau aller au temple, élever la voix vers le Seigneur, ça ne peut pas monter. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ne peut pas monter. Parce qu'il y a de l'interdit. Le Seigneur, il se manifeste dans l'amour. Et encore, l'intercession, ce n'est pas seulement à l'église. De la manière les hommes de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église qui donne les enseignements. Mais l'enseignement se fait aussi à la maison. C'est-à-dire qu'ils préparent les enseignements. En tout lieu, les hommes de Dieu donnent l'enseignement. Lorsqu'on a l'évangélisation, quand vous êtes en train d'évangéliser des personnes, et les personnes là vous êtes souvent bloqués, vous les envoyez devant les serviteurs de Dieu.
Pourquoi vous n'envoyez pas? Les serviteurs de Dieu sont censés peut-être connaître peut-être plus que vous. On est d'accord. Pas pour dire que vous n'êtes pas censé connaître. Parce que le serviteur de Dieu est censé connaître plus que vous. Donc quand il vient le serviteur de Dieu, selon ce qu'il connaît, la connaissance qu'il a acquérie, il parle, il commence à exhorter, il commence à donner. De même aussi, les intercesseurs doivent faire pareillement. Ce n'est pas seulement à l'église, mais aussi à la maison que les intercesseurs doivent intercéder. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il peut dire, mais il peut dire ça, c'est un grand service. Il peut dire même, si on doit élever le ministère, mais il peut dire c'est le mieux. C'est un grand ministère qui est là. Si on doit dire le premier ministère, mais au moins, comme le Seigneur n'a pas classé, il peut dire c'est ça. Parce que sans l'intercession, l'église ne peut rien. Les hommes de Dieu, zéro. Prophétesse, zéro. Service d'ordre, zéro. L'église est gâtée. C'est le cœur même. Or, ce sont elles aussi qui sont beaucoup, elles sont aussi beaucoup attaquées. Parce que les intercessions doivent faire beaucoup attention. C'est l'intercession, elle doit demander au Seigneur le don de la sagesse, le don du discernement. Mais quand tu ne fais pas attention, l'ennemi sait que les intercesseurs sont ceux-là qui ont des révélations. Le Seigneur vous révèle, il va passer par là aussi pour donner aussi des fausses révélations. Donc les intercesseurs doivent avoir le discernement, demander au Seigneur le discernement. Et vous devez beaucoup vous consacrer. Parce que le Seigneur vous parle. La sagesse, pourquoi? Parole de sagesse, pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, comme ce soit intercesseur, même prophétesse, quand vous avez le message, le Seigneur vous donne le message, il y a certains qui ont peur de venir et donner le message. S'il livre le message, est-ce que l'homme de Dieu, est-ce qu'il va dire tant, il va dire tant? En fait, livrer le message demande d'avoir la sagesse. Il y a des messages qui sont durs. Le Seigneur peut me donner un message pour Esther. C'est un message dur. Je sais que si elle donne, ça va blesser son cœur fort. Donc j'ai besoin de la sagesse pour venir donner à Esther. Savoir parler. Est-ce que vous voyez un peu? Savoir parler. Vous voyez? Donc les intercesseurs se lèvent. Il va donner l'enseignement à l'église. Si dimanche à ce moment, il doit tout gagner, il est bien fait de donner l'enseignement. Mais il sait qu'il y a beaucoup d'intercesseurs. Et j'ai demandé la dernière fois. On dit non, c'est pas beaucoup. Beaucoup ne vont pas à l'intercession. Maman a dit si c'est trop, c'est 4 ou 5. Toi, tu vas souvent. Elles ne vont pas. Elle a beau parler, personne, elles ne viennent pas. On peut comprendre qu'on est occupé à cause du travail. Mais faire 3 mois sans venir, ça, ce n'est plus une occupation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le travail, c'est. On va au travail, on travaille. Mais 1 mois, 3 mois comme ça, où tu ne viens pas, c'est un problème. Parce que quand tu viens, le jour où tu ne viens pas, même celle qui est au devant le sugar va dire non, celle-là elle a l'habitude de venir. Celle qui est vraiment, elle est vraiment occupée. Le Seigneur va dire, celle-là elle est vraiment occupée. Mais tu ne viens pas parce que pour toi, tu n'as pas le temps, même ton travail t'épuise. Et peut-être à la maison, tu es tellement épuisé si tu n'intercèdes pas. Si tu ne te tiens pas là, tu ne dresses pas un mur. Du coup, l'église va s'écrouler. Et puis toi, la même personne, tu vas dire non, avant c'était comme ça, mais maintenant ce n'est plus comme ça. La négligence venait rentrer, les hommes de Dieu, les serviteurs d'une église, les serviteurs de Dieu même ne font plus rien. Ou même les serviteurs de laissent entrer les gens comme ça en désordre. Or, c'est à cause de l'intercession. Qui est intercesseur ici? De la même vie, c'est l'obligation de calme. Est-ce que vous partez à l'intercession? Quand tu es intercession, tu ne sais pas, tu es quoi?
Bien-aimé, il faut Comme à la continuer. maison même. Chacun doit se tenir. Jusqu'à présent, même, tout ce qu'on fait, on ne s'est pas encore donné à fond. On ne s'est pas encore donné à fond. Nous, on vient à celui-ci, on va à l'évangélisation, on essaie d'aller à l'église. On ne s'est pas encore donné à fond. Le Seigneur nous demande de faire encore plus. Derrière nous, là, c'est le feu. Il nous demande de faire encore plus. Comme je disais à une seule la dernière fois, que souvent on écoute les témoignages, on dit Dieu, quand on écoute un témoin, on dit telle personne en fait, que Dieu, on dit que c'est trop dur, que Dieu même, à cause d'orgueil, à cause de tout, telle personne en fait. J'ai dit à la soeur qu'il ne faut même pas t'inquiéter, papa. Il faut te sentir, il faut faire l'œuvre du Seigneur. C'est pas ça seulement qui peut sauver. Si tu veux penser aujourd'hui là, ça va casser ta foi. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas, qui devait 200 à cause de ça, la personne allait en enfer. Je ne dis pas de ne pas restituer. Tu restitues tout. Tu te sanctifies, essaie de marcher. Et puis fais l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que tu te tiens à la brèche. L'intercession, tiens-toi à la brèche. Tu as le temps, le Seigneur te dit d'évangéliser. Le jour où tu as le temps, tu t'en vas évangéliser. Tu te sanctifies et tu verras est-ce que le Seigneur va pas te dire, est-ce que tu ne seras pas sauvé. C'est tout. Si tu veux mettre à faire des témoignages, c'est pour dire seulement à faire attention. Si tu veux mettre à faire des témoignages, ça va casser tout et puis toi-même tu seras découragé. Tiens-toi à la brèche, tu as quel don en toi? Tu as don de guérison, cherche à aller prier pour les malades. Selon tes dons, tu peux savoir à quoi le Seigneur t'appelle. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous redemander compte. Le soir, quand il pleuvait, tu m'as demandé est-ce qu'il y avait venu. Il a dit jusqu'à quelle heure? Il a dit jusqu'à 17h, 18h. Il y a une autre m'a appelé aussi, elle m'a appelé. Mais je suis là-bas, il pleut. Je ne peux pas m'amuser à annuler. Tu me comprends, non? Je ne peux pas m'amuser, même s'il y a deux personnes, je ne peux pas m'amuser à annuler l'œuvre du Seigneur. Donc j'attendais, si quand peut-être même vers 18h, si c'était trop, c'est peut-être entre 18h et 18h30. S'il continue à pleuvoir, il allait peut-être remonter ça à l'homme de Dieu Jérémie pour dire, ah voici ça, qu'est-ce qu'on doit faire. Si l'homme de Dieu Jérémie, bon, annuler aujourd'hui, il allait annuler. Je ne peux pas m'amuser à annuler. Où le Seigneur m'a mené, où le Seigneur m'a dit de faire, je ne peux pas m'amuser à abandonner. C'est vrai que je ne le fais pas encore, moi je sais que je ne le fais pas encore comme je dois, mais je ne peux pas m'amuser à annuler cela. C'est de la même manière, intercession aussi ne peut pas s'amuser à ne pas se tenir à la brèche. Il faut qu'on se réveille. Plus tu intercèdes, plus le Seigneur te délivre. Et quand tu laisses ton calme et puis tu intercèdes au nom pour le peuple là, le Seigneur te délivre. Tu peux ne pas prier pour ton cas, tu intercèdes seulement pour le peuple, la nation, pour tout. Le Seigneur aussi va s'occuper de toi, ton cas. Dieu voulant, et c'est que le Seigneur va vouloir. Amen. On va faire ça à l'église là-bas. Amen. Vous savez quoi qu'à l'église, on a besoin d'entendre ça là-bas. Ah, tous même. C'est possible même délivrance. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des messages, quand tu donnes, tu sais que le message est inspiré de Dieu. Mais tel que je parlais de la main, il y a vu les visages déjà abattus. Je sais que beaucoup se trouvent dedans. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne se tiennent pas à la brèche. Moi-même. Alléluia. C'est pourquoi, bien avant d'aller, on ne va pas aller comme ça. On va encore demander pardon au Seigneur pour cela. Pour toutefois que nous avons négligé encore ce ministère auquel il nous a mis. Tu as manqué d'intercéder et tu manques encore toujours d'intercéder. Pendant que le Seigneur te demande de te tenir à la brèche. Pendant que le Seigneur te demande encore d'intercéder pour son peuple, de parler. Il dit, cherche un homme qui dresse un mur, qui se tienne à la brèche, entourer son peuple, afin qu'il ne détruise pas son peuple. Tout comme Abraham qui, lui, a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Nous sommes aussi appelés à intercéder. Nous tous sans exception. C'est pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur pour cela.
d'avoir négligé encore cela, l'œuvre du Seigneur. Tu vas implorer sa miséricorde encore. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je ne me tiens pas à la brèche. Ce pourquoi tu m'as appelé, Seigneur, je ne le fais pas. Mais je te demande encore pardon. Je te demande encore de me pardonner. Je ne me demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Quand je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux. Je ne me regarde ce qu'Abraham a fait. À Sodome et Gomorrhe, il y avait son frère là-bas, son neveu. Il savait que ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ils vivaient une vie d'impudicité. Il savait que là-bas, ils étaient violents, méchants, tout ce qui était abominable aux yeux de Dieu. Mais là, comment il a intercédé pour eux. Là, comment il s'est plaint, il a demandé pardon. Il dit, Seigneur, même si c'est à cause de deux seulement qui manquent, tu vas les détruire. Je sais que toi, tu es un Dieu. Tu ne peux pas faire cela. Je te demande pardon pour leur vie. Il me regarde combien de fois. Ton frère avait besoin seulement que ta prière. Le Seigneur a mis à ton cœur. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Mais tu t'es dit non, moi je ne suis pas intercesseuse. Donc je ne peux pas prier pour eux. Et tu as laissé le mal arriver. Le Seigneur t'a montré des choses concernant l'église. Tu dis non, moi le Seigneur m'a appelé au ministère de chante. Donc je reste dans mon coin. Ou bien je suis dans le peuple. Je ne peux pas prier pour eux. Et le mal est arrivé dans l'église. Bien-aimé, le Seigneur dit de se tenir à la brèche. Alors tu vas élever la voix. Demander pardon à notre Seigneur Jésus. Toutefois que tu n'as pas pris le courage de prier pour tes frères et tes sœurs, c'est un péché devant Dieu. Toutefois que tu n'as pas prié pour ta sœur qui ne connaît même pas encore la sainte doctrine, mais qui vit avec toi à la maison, qui vit avec toi dans le quartier. C'est un péché devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais regarde combien de fois tu as abandonné ton poste. Tout travail a besoin d'être payé. Mais toi, tu as laissé ton poste pendant des mois, pendant des jours, pendant des semaines. Et tu veux que ton employeur te paye. Regarde ce que tu as fait. Est-ce que l'entreprise doit te payer? Tu ne travailles pas et tu veux la bénédiction et la grâce du Seigneur. Demande pardon. Demande pardon. Car l'intercession ne fait pas seulement que pour les intercesseurs, mais c'est toute l'église. Le Seigneur nous a donné cette recommandation. Priez pour les uns et les autres. Guérissez-vous les uns et les autres. Mais on n'a pas fait cela. Alors bien aimé, élevons là-bas pour demander pardon à notre Seigneur Jésus. Quand il est dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, il dit le peuple sur lequel son nom est invoqué. Si on s'humilie vraiment, parce qu'on a abandonné nos postes, parce qu'on n'a pas construit un mur, on ne s'est pas tenu à la brèche pour défendre, pour voir, pour se repentir, pour intercéder contre le mal que nous faisons les uns et les autres. Nous voyons les calomnies dans l'église. On ne s'est pas levé pour intercéder afin que l'esprit de la calomnie quitte notre église. Mais on doit se repentir. On doit demander pardon. On a vu la division arriver dans l'église. On ne s'est pas levé à la prière, à l'intercession. Et la division est arrivée. Et on doit se lever. Le Seigneur dit, il cherche des gens. Il cherche des hommes et des femmes. Des guerriers et des guerriers. Des hommes qui sont prêts à lui. Qui sont prêts à donner leur vie pour leurs frères. Qui sont prêts à se mettre à la brèche. Pour qu'il y ait jour et nuit. Pour que leurs frères aient de quoi manger. Pour que leurs frères aient de quoi se vêtir. Pour que leurs frères aient le courage, l'assurance à annoncer l'évangile. Bien-aimés, élevons la voix. Élevons la voix pour implorer à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous écoute, il nous entend. Et que nous devons prendre une résolution ferme. Que nous prenions une résolution ferme. Avec le Seigneur, maintenant dans la semaine, je vais prendre au moins un jour, ou bien voir 1 heure, pour intercéder pour mes frères, pour intercéder pour les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les mamans. Nous ne le faisons pas. Oh, ce sont nos mamans qui doivent être remplies de sagesse, d'intelligence, pour pouvoir éduquer les jeunes filles de l'église. Que nos papas soient remplis de sagesse, pour éduquer les jeunes appelés zélés pour l'œuvre. Mais on n'a pas fait cela, on n'a pas intercédé.
Bien-aimés, levons la voix pour demander pardon à notre Seigneur Jésus. Qu'on a abandonné nos postes, qu'on vient à lui, qu'il nous reprenne encore pour ce travail, qu'il nous reprenne encore, que maintenant nous allons nous donner corps et âme pour ce poste qu'il nous a donné, pour ce poste de prier pour les frères les uns et les autres. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Donne-nous la force. Donne-nous cet amour que tu as fait. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre sa main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu vas parler sincèrement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je ne me suis pas tenu à la brèche. que je ne suis pas tenu à la brèche, papa. Seigneur, une fois encore, Seigneur, une fois encore, j'ai négligé ton œuvre. j'ai négligé ton œuvre. Seigneur, Seigneur, je le reconnais. je le reconnais. C'est pourquoi, Père, C'est pourquoi, Père, je te demande pardon. je te demande pardon. Car je ne savais pas Car je ne savais pas que tu portais les regards que tu portais les regards sur l'intercession. sur l'intercession. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. À cause de cela, À cause de cela, je suis frappé de je malédiction. suis frappé de malédiction. Car tu déclares, Car tu déclares, maudit soit celui maudit soit qui celui fait mon œuvre avec négligence. Qui fait ton œuvre avec qui négligence. fait ton œuvre avec négligence, papa. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, te demande pardon. je te demande pardon. Jonas Jonas, t'a demandé pardon. t'as demandé pardon. Et Seigneur, Et Seigneur, tu l'as libéré. tu l'as libéré. Il allait annoncer ton Il a œuvre. annoncé ta parole. C'est pourquoi, Père, C'est pourquoi, par Père, ce pardon, par ce pardon, je prie je prie que tu me libères. que tu me libères. Que tu me libères. Que tu me libères Par ton sang. par ton sang, Par ton sang. par ton sang, Par ton sang. par ton sang. Car je sais Car je sais que le diable m'accusait. que le diable m'a accusé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, libère-moi. libère-moi, 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 Libère-moi. de la négligence, Libère-moi. de la négligence, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. de la paresse, Libère-moi. de la paresse, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. libère-moi, Libère-moi. libère-moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te prie je te prie de me redonner de me redonner ce don. ce don, De me redonner de me redonner ce don. ce don, De me redonner de me redonner ce don. ce don, De me redonner de me redonner ce don. ce don, Maintenant, maintenant même. tu vas te calmer afin que le Seigneur te redonne ce don. Afin que le Seigneur te fasse grâce de te redonner encore ce don. Quand tu l'as négligé, pour cela, l'ennemi t'a accusé. Or, quand l'ennemi accuse, il met sur toi encore des vêtements d'accusation. Mais le Seigneur, il est celui-là qui veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi maintenant le Seigneur retire tout vêtement encore qui t'accusait. C'est pourquoi le Seigneur retire tout vêtement qui Au t'accusait. nom de Jésus, Et le Seigneur, puisqu'il est miséricorde, il va effacer de ce pas ton nom. Là où encore ton nom était écrit. Disant que ces servants ne te tenaient pas la brèche. Le Seigneur l'efface au maintenant. nom de Jésus, l'efface. Le Seigneur l'efface maintenant. L'efface par son sang. Le Seigneur l'efface maintenant. L'efface par son sang. Le Seigneur l'efface maintenant. L'efface au nom de Jésus. Le Seigneur l'efface maintenant. L'efface pour son amour Il pour toi. efface ton nom Il efface ton nom pour son dans le amour livre pour toi. d'accusation. Il efface ton nom. Disant que ces Il servants efface ton nom. ne faisaient pas ton Il œuvre. efface ton nom. Disant que tu ne te Il tenais efface pas ton la nom par son brèche. sang. Le Seigneur efface ton Il nom. efface maintenant Il même. efface ton nom. Il efface. Il efface ton nom. Il efface. Il efface ton nom. Il efface. Il efface ton nom. Il efface ton Il nom. efface ton nom. Dans le livre d'accusation. Puisqu'il est fidèle. Il efface ton nom. Puisqu'il est Il fidèle. efface ton nom. Le Seigneur maintenant, il va te redonner encore ce don. Au nom de Jésus. Le Seigneur va te redonner encore ce Au don. nom de Jésus. Le Seigneur va te remplir encore de ce Au don. nom de Jésus. Le Seigneur va te remplir encore de ce Au don. nom de Jésus. Le Seigneur va te remplir encore de ce don. Maintenant, dans le silence de Christ, tu reçois ce don.
Le Seigneur te remplit encore de ce don. Il va te remplir encore. Afin que tu ne restes pas en silence. Mais que tu dresses un mur. Que tu dresses un mur. Que tu dresses un mur. Reçois-le. Que tu dresses un mur. Ton mur commence à se Que tu construire. dresses un mur. Lève-toi. Que tu te tiennes à la brèche. Maintenant même. Que tu te tiennes à la brèche. Décision ferme. Que tu te tiennes à la brèche. Résolu. Que tu te tiennes à la brèche. Bâtis ce mur. Servant de l'Éternel. Vous bâtis Que ce tu mur. te tiennes à la brèche. Vous bâtissez Que tu ce te mur. tiennes à la brèche. Vous Que bâtissez tu te ce mur. tiennes à la brèche. Maintenant Pour même. intercéder pour son Dans le peuple. nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne te donne pas ce don pour que tu le gaspilles. Il ne te donne pas ce don pour que tu le négliges. Mais lorsqu'il te donne, c'est pour que tu exerces avec ce don. C'est pourquoi le Seigneur te remplit encore ce soir. Il 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 te remplit encore ce soir, servant de l'Éternel. Souviens-toi de cela encore. Car le Seigneur t'interpelle encore ce soir. Il t'interpelle encore ce soir. Il t'interpelle encore ce soir. Reviens à l'œuvre du Seigneur. Reviens encore à la brèche. C'est ainsi que tu verras la gloire du Seigneur. C'est ainsi que tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu vas acclamer puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes au thème encore de l'enseignement. Évangélisation. Demain, à partir de 17h, À jamais. à Djamé Willy, Carrefour. Williams. Williams, Rond-point là. rond-point. Le Alléluia, tour à à route partir de à 17h. 17h. C'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur nous appelle. Maintenant, Ah, on écoute. toi, tu seras empêché. Tu ne vas pas venir, peut-être que tu as du boulot. Aujourd'hui, le Seigneur a dit quelque chose. Qu'on ne se met pas à la brèche. Moi, j'aime toujours Jésus-Christ là. C'est le meilleur des scientifiques. Il faut l'expérimenter. Seigneur, moi, tu vois mon travail, je ne peux pas aller à l'évangélisation. Mais il me reste 30 minutes ici. Je vais me mettre ici pour intercéder. Pour que tu remplis tes servants et tes serviteurs qui sont sur le terrain de feu. Et qu'ils parlent puissamment en ton nom. Et qu'ils viennent rendre témoignage pour confirmer que tu as exaucé ma prière. Que tu vas faire ça. Toi-même là, quand on va revenir là, on va dire non, hier là c'était fort. Mardi là c'était puissant. Et tu vas voir que le Seigneur t'a exaucé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je me rappelle à quelqu'un aussi, il y a une manière aussi, bien vrai qu'il est sur le terrain pour évangéliser. Mais souvent, ce que le Seigneur aussi a créé, c'est qu'on soutienne aussi l'évangélisation. Amen. On ne demande pas de donner beaucoup. Souvent de toi-même, tu peux dire, ah, serviteur. Souvent, bon, le plus souvent, c'est Esaïe même qui prend les appareils. Tu peux dire, serviteur, voici 1000 francs, voici 2000, tu peux compléter sur le transport. De temps en temps, ou tu vois une soeur, ou un frère qui aime beaucoup aller à l'évangile, mais qui n'a pas de transport, qui a le temps. Tu peux dire, ah, est-ce que tu iras, mais tiens, ça, il faut aller à l'évangélisation. Ça aussi, ça réjouit le cœur du Seigneur. Alléluia. a besoin de l'eau. Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup d'eau. Voilà. Prenez, tu dis que achetez orange, 2000 francs, acheter de l'eau, vous allez boire. Le Seigneur aussi va se réjouir. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Fais la prière.
Sois tant aimé, Seigneur. Élie, je te rends grâce, je te bénis encore pour notre vie. Merci encore pour ce moment partagé. Merci encore, Seigneur, d'avoir conduit encore ce moment. Seigneur, voici maintenant, Seigneur, nous allons nous retourner. Chacun, Seigneur, ira, Seigneur, dans sa domicile. Je prie, Seigneur, que tu bénisses le départ de tout un chacun de nous. Que tu bénisses le départ et que tu bénisses l'arrivée de tout un chacun de nous. Seigneur, tout comme tu as marché devant le peuple d'Israël dans une colonne de feu. Je prie que tu marches devant de nous, Seigneur, dans cette même colonne de feu. Et que tout ce que l'ennemi, Seigneur, a mis au devant de nous soit détruit, neutralisé par ta puissance. Merci, Seigneur, de veiller sur nous. Merci de nous garder. Merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Amen.